aujourd'hui, on fait une petite vidéo courte sur les sprays velours. C'est de saison et on a pas mal de questions en boutique. Alors aujourd'hui, on va tenter de répondre aux 5 questions les plus fréquentes sur les sprays velours. Donc, à quoi sert un spray velours et qu'est-ce que c'est? On dit aussi spray velours ou bien aussi on appelle ça l'action de faire un flocage sur un gâteau. Le spray velours est donc un spray avec des gaz de propulsion, du beurre de cacao et des colorants. Vous le sprayez sur un gâteau qui sort du congélateur et il fait un joli effet floqué. Les pâtissiers, eux, utilisent directement un gros compresseur et un gros pistolet pour sprayer et faire leur propre mélange. Ils n'utilisent pas les petites bonbonnes qui sont plus destinées à nous, les utilisateurs irréguliers. Qu'est-ce que c'est le plus important à retenir dans l'utilisation d'un spray velours? Lire le mode d'emploi. Je rigole pas. Le spray velours est une histoire de différence de température. Votre entremets, il sort du congélateur. Votre spray velours est à température ambiante, pour être plus précis, entre 20 et 25 degrés. Ça veut dire que si la cuisine est froide en hiver, c'est déjà trop froid, on lui fait un petit bain-marie tiède dans de l'eau tiède, chaude. Pas sur la casserole, hein, c'est du gaz, mais on le fait juste tremper un peu pour que lui, il bouge bien. On respecte ce qui est écrit. Ça veut dire la distance de spray. Ensuite, il ne faut pas consommer le gâteau tout de suite. Il faut attendre 4 heures. En effet, il faut attendre que les sprays de propulsion se soient entièrement dispersés. Troisième question fréquente. Combien de gâteaux est-ce que je retrouve avec un spray? Nous, la référence qu'on utilise, c'est qu'un spray comme ça de 100 ml suffit pour une pièce de 20 à 25 cm, voire 2 pièces. Ne sursprayez pas et vous pouvez faire 2 pièces. Mais probablement pour les pièces qui servent à monoportion, on va aller plutôt sur les 6 pièces, pour des petites pièces où il n'y a pas trop de relief. Ce qui se passe, c'est si le moule a beaucoup de détails et tout, vous avez passé plusieurs fois, vous allez en utiliser plus. Et la quatrième question, qu'est-ce que je fais de mon entremets une fois qu'il est sprayé? On revise, donc vous avez sorti votre moule du congélateur, vous avez démoulé, vous avez sprayé. Maintenant, vous avez votre gâteau. Il commence à décongeler. Vous comptez que pour une pièce grosse comme ça, il faut 6 heures au frigo environ pour que ça décongèle. À température ambiante, ça va être plus court, mais n'oubliez pas les 4 heures pour que les gaz se dispersent. Est-ce que vous pouvez le mettre au congélateur? Oui. Par contre, faites bien attention qu'il n'y ait pas de la... Pour que ce soit vraiment un congélateur professionnel, parce que nos congélateurs à la maison, ils déposent très vite du givre sur les éléments qui ne sont pas emballés. Et étant donné que c'est une mousse et qu'on vient de sprayer, est-ce que vous allez oser l'emballer de très près? Donc c'est risqué. Nous, on conseille vraiment de je démoule, je spraye, je mets au frigo pour la décongélation finale. Si vous avez plusieurs pièces à faire dans le même moule, il vaut mieux démouler, mettre dans un sac congélation et laisser au congélateur et sprayer lorsque vous le sortirez pour le service. Dans le sens que vous pouvez donc réutiliser le moule une deuxième fois pour faire une autre pièce. Question suivante, combien de temps ça se garde? C'est écrit en bas. Il faut bien, après usage, nettoyer la petite valve, sinon le beurre de cacao bouche ici, donc vous passez ça à l'eau chaude, vous remontez et vous pouvez garder à température ambiante jusqu'à la date de péremption. Voilà, je reprends la main juste lorsque je suis en train de faire le montage. J'ai remarqué que j'ai oublié de vous parler du nettoyage lui-même du plan de travail. Comme vous avez vu lorsque je spraye, j'ai bien protégé avec du papier ménage. En effet, c'est de la matière grasse quasi pure, c'est assez pénible à nettoyer. Donc, protégez un maximum votre plan de travail avant de sprayer. J'espère que ces quelques petites informations répondront à ces questions que vous vous posiez peut-être aussi. Et on se retrouve bientôt en boutique ou en ligne à vos congélateurs.